Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes secondes parties, toujours en compagnie de Célia. Ça va, ça se passe bien, Très Célia? bien, oui, on racontait des bêtises en aparté. Nos invités sont toujours là, il y a des invités supplémentaires, mais d'abord on joue avec Christina. Christina, elle n'est pas sur le plateau, mais elle tient quand même à faire son jeu. La preuve, elle est toujours du côté du Stade de France. Ça va toujours, Christina? La question, s'il vous plaît. Oui, ça va très bien. Je suis au point de corner. Je m'entraîne un petit peu. Si Ghislain Printemps a besoin de quelqu'un d'autre, je serai sur le banc des remplaçants. Non, je plaisante. La question du jeu aujourd'hui, c'est quel était le score de la finale de la Coupe de la Ligue en 1995 qui opposait le Sporting Club de Bastia au PSG. Donc si vous avez la réponse, vous appelez Luc et Célia et qui vous donneront plein de cadeaux. Ok, Christina. Enfin, c'est plutôt Nono qui vont appeler, hein, au 0800 000 900, c'est super facile. Non seulement si vous avez une bonne mémoire, mais en plus si vous avez suivi la première partie de l'émission, à gagner quand même. Regarde Célia, il y a ce beau livre-là. L'épopée européenne du SECB, on disait à l'époque d'ailleurs, 70-78. Un magnifique bouquin. Et puis ce maillot. Vraiment un maillot. Alors on n'a pas donné un maillot collector, on m'a donné le maillot de cette année et c'est pas avec celui-ci qu'ils vont jouer, hein, Célia. Non, normalement il est bleu puisque c'est la finale SCB PSG, donc on est censé jouer à domicile et donc, on est censé être bleu, voilà, et pas donc, gris. Bon, on vous mais offre il est beau quand même. Exactement, il est magnifique ce maillot. Allez, on présente nos invités tout de suite, on continue de découvrir des choses. Une nouvelle invitée nous a rejoint. Il s'agit de Linda Piperi. Bonjour, vous êtes adjointe au maire de Bastia, vous êtes déléguée aux animations de la ville. À côté de vous se trouve toujours Andrew Louma, le fameux chroniqueur à l'heure de Minafo. Fameux, on va rien exagérer non plus. L'exceptionnel. Attention. Et puis en duplex de Bastia, toujours Pascal Camadine, qui est un ancien milieu centre qui a fait partie de l'aventure PSG-SCB en 95. Pascal, on lui dit qu'on ne dit pas milieu centre. Hein. Milieu centre, il faut arrêter. Milieu centre, j'ai l'impression d'avoir 200 ans, c'est pas possible. C'est pas moi, c'est lui qui a dit que vous étiez un vétéran. J'ai jamais dit ça. Poussiéreux. C'est numéro 10, Pascal. Numéro 10, voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance de partir voir la finale à Paris, pas de panique. On peut supporter son équipe dans une ambiance qui sera digne du Stade de France grâce à un dispositif qui a été spécialement installé à l'occasion. Linda, racontez-nous. Bien, l'idée, c'était bien sûr que tous ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, tous ceux qui ne peuvent pas profiter de cette ambiance exceptionnelle qu'il y aura forcément au Stade de France, bien, puissent vivre cette même aventure dans les mêmes conditions quasiment, puissent se sentir comme à Paris, à Bastia. Donc nous avons installé un dispositif qui consiste principalement en un écran géant, 40 mètres carrés, qui est visible quasiment de toute la place Saint-Nicolas. Donc cet écran géant en fait, fonctionnera dans l'après-midi parce que avec l'écran LED, c'est visible aussi dans l'après-midi. Il y aura des retransmissions toute l'après-midi. Sauf qu'il n'est pas encore arrivé l'écran, je crois. Hein. Il arrive ce soir, il arrive à partir de ce soir, bien installé. Il y a combien de personnes qui peuvent regarder le match du coup là, la place Saint-Nicolas est quand même très très grande. C'est un dispositif qui nous permettrait peut-être d'accueillir, 5000 personnes, peut-être plus. Oui, facile. On l'espère. Vous allez regarder où? Sur la place Saint-Nicolas ou depuis chez vous? Je serai sur la place Saint-Nicolas. Je serai sur la place. Non, mais déjà, il vaut au mieux moins être sur la place vous l'aurez. Au moins une personne, elle y sera. C'est tellement mieux que d'être chez soi, c'est tellement mieux de le vivre avec les autres, de participer, de vibrer ensemble. C'est ça, ce plaisir, et c'est ce qu'on a voulu offrir aux Bastiais et aux Corses en général. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel et programme exceptionnel. Dès l'après-midi, il y a un programme qui a été mis en place pour les tout-petits, et puis au fil de la journée... Oui, on a essayé d'être complet. Alors, évidemment, tout au long de l'après-midi, il va y avoir des projections. D'abord, les 100 ans de Fouriagne, l'épopée bastiaise, pardon. En fait, cette épopée pour en arriver à cette finale. Il y a aussi la retransmission de ce qui a été en fait l'époque de la Coupe d'Europe. Vous reprenez tout le passé de Bastia, l'épopée 77-78. Exactement. Donc chacun y trouvera son plaisir. Hein. Tout au long de l'après-midi, il y aura ces projections. Et en même temps, il y aura aussi sur la place Saint-Nicolas, entre les projections, des animations pour les enfants. D'abord, il va y avoir des peluches aux couleurs de Bastia qui vont déambuler sur la place. On va pas pouvoir quitter la place. Pom-pom girls. Et des pom-pom girls. Ça va peut-être intéresser Camadini. Camadini, vous allez regarder où, vous, Pascal, le match ce soir? Alors, j'avais prévu à la maison, mais après tout ce que j'entends, ça va être sur la place. Ah oui, il faut être sur la place. Excellent. Pour les pom-pom girls ou les peluches? Mais si on veut le regarder chez soi, devant Viasté... Parce que Viasté a sorti le grand jeu. Exactement. Aussi, on bouscule nos programmes et nos antennes. Et c'est Christina qui va nous en dire davantage. Si tu le dis. Christina, avec qui êtes-vous? Où êtes-vous, Christina?
Oui, voilà Luc, je suis avec Philippe Martinetti parce que vous savez que demain soir, il y aura un dispositif spécial qui sera mis en place par France 3 Corse Viastel. On prendra l'antenne dès 18h pour quelques informations. Stéphane prendra le relais pour le JT et ensuite c'est Philippe et Delphine qui vont prendre la suite pour un avant-match spécial. C'est une première à France 3 Corse. Je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas, on va essayer d'accompagner le téléspectateur de France 3 Corse Viastel de 19h55 jusqu'à 20h45 et on passera le relais à Laurent Vicensin et à Sébastien Thiers pour les commentaires du match. Vous pouvez nous parler un petit peu du dispositif de vos invités? Il y a plein de surprises, hein. Ça va être difficile de vous en parler avec Delphine. On a essayé de créer une ambiance un peu particulière autour du plateau. Il y aura des personnalités issues du foot, évidemment. Lilian Alice sera là, ancien joueur, entraîneur aujourd'hui, joueur du Sporting. Il y aura Lucas Bravo, qui est un jeune comédien dont une série va bientôt, l'équipe d'ailleurs, qui s'appelle la série, qui va bientôt être diffusée sur Canal, qui est le fils de Daniel Bravo, accessoirement, qui sera avec nous. Voilà, il y aura une grande diversité dans le choix de nos invités. Bon, vous voulez pas nous en dire plus, on va garder la surprise. Mais vous avez compris, ça se passe sur France 3 Corse Viastel, la finale de la Coupe de la Ligue. C'est sur France 3 Corse Viastel. Allez, à tout à l'heure, Christina, bien sûr. Merci Christina. Alors on l'a dit, la municipalité de Bastia n'a pas les idées sur les moyens. L'écran géant, c'est quand même 25 000 € d'investissement pour la location, donc c'est pas rien. Des animations qui seront proposées. Du coup, ce que la municipalité fait, c'est un appel à la ville bleue. Il faut soutenir l'équipe, il faut revêtir les couleurs, c'est ça ? Ouais, bah, ça le fait quand même un petit peu. On a quelques images d'ailleurs, Andiolou, on les a pris d'ailleurs sur votre site, hein, pour le coup. On voit qu'effectivement. Mais Andiolou, on va se mentir, vous êtes content ou pas de ce qu'il y a à Bastia? Moi j'avais l'impression que la ville était bleue et blanche. Ce qui a été fait en ville, Bastia 1905 a fait un très très gros travail de décoration. Il faut leur rendre hommage quand même parce qu'ils ont vraiment bossé. Donc la ville est très bien décorée. Maintenant, moi je suis un petit peu déçu quand même des appartements et des fenêtres où je pense que les gens auraient pu plus jouer le jeu. Ah bon? Donc ça, c'est Je un appel. trouve que c'est un petit peu éparse. C'est un appel. Enfin, Un appel à la mobilisation, on se met... Oui, mais c'est vrai. on soutient On va cette demander à équipe. Pascal. Pascal, vous, justement, vous disiez qu'en 1995, quand vous avez joué cette finale, vous n'aviez pas l'impression d'être vraiment dans l'ambiance. Est-ce que là, vous avez l'impression que vraiment la ville et que les joueurs, enfin, on a pris conscience de l'événement? Dites-moi. Oui, quand même plus qu'à l'époque. À l'époque, c'était franchement passé inaperçu cette finale. Maintenant, en ville, je trouve que c'est vrai qu'on peut toujours mieux faire. Mais ma foi, j'ai vu pas mal de vitrines et pas mal de balcons en bleu et blanc. Et chacun sa manière d'encourager le club. C'est quand même exceptionnel, le petit club de province qui monte à la capitale. Il faut faire un effort, il faut se mobiliser, il faut soutenir, il faut sortir dans la rue. C'est quand même exceptionnel. Il y en a qui sortent dans la rue, hein. Il y a Andiolou. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? C'était hier, on a quelques images. C'était hier. Vous les avez? Ouais, bien sûr. On a Déjà, travaillé. vous les avez déjà On a travaillé, on va regarder un petit peu. Non, qu'est-ce que vous avez fait? Hier, vous avez pris une idée? On a eu une idée, effectivement. On est allé en Qatari pour... Mobilisation exceptionnelle. Donc nous sommes allés C'était nous-mêmes, au dernier Vous n'étiez entraînement pas au courant, à madame l'IGESA. Je sais pas que c'était eux, non. Nous sommes allés donc au dernier entraînement du Sporting à l'IGESA, déguisé en Qatari, pour essayer de voir si le match était... Nous pouvions l'acheter. La réponse a été non, ils le joueront à fond. Ah, mais ça a été un très très bon moment. Oui, parce que surprenant aussi, vous, hors caméra, vous me disiez que vous avez été surpris par l'accueil même. Ouais, j'étais assez Enfin, je m'attendais à un bon accueil, mais c'est vrai, pas autant. Les gens ont vraiment rigolé, et puis nous, nous surtout. Mais ça a été très très bien perçu. Voilà, on voit qu'il y a quand même des petits drapeaux. Ah ouais, tranquillement dans la voiture. Moi, je trouve ça... Ami, attends, on va attendre les commentaires. Écoute les commentaires. Bon, c'est pas la guerre, hein. On a bien compris que c'était pas la guerre. Bon, alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que vous. Non, on n'est pas obligé, effectivement. En revanche, a priori, les réservations ont déjà été faites aux terrasses des cafés pour assister à la finale. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que la CCI joue le jeu et fait un petit effort pour les stationnements. Oui,
parce que, bon, évidemment, nous attendons beaucoup de monde, hein, comme je l'ai dit. C'est vrai que nous espérons que tout le monde viendra vibrer sur la place Saint-Nicolas pour voir ce match. Donc, du coup, il y a une affluence. Donc, on a justement fait un partenariat avec la CCI pour qu'ils nous mettent à disposition le parking du port à partir de 15h. Il y a quand même 700 places gratuites qui seront à disposition de tous ceux qui voudront s'y rendre le jour même, la soirée et le lendemain, si on l'espère, si évidemment la victoire est au rendez-vous. Parce que ça soulève vraiment la passion. Alors il y a la passion des amateurs, bien sûr, mais il y a aussi la passion des pros. Ouais. Et on se souvient tous qu'en demi-finale de la Coupe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en demi-finale, il y avait un commentateur de la demi-finale, de la séance de pénalty, qui s'est laissé, qui s'est laissé un petit peu aller, n'est-ce pas? On va l'écouter, submergé par l'émotion, c'est peut-être le mot, hein. On écoute. Pour Sébastien Squillac, pour l'un des meilleurs défenseurs centrales du championnat de France, si ce n'est le meilleur, Squillac face à Stekelenburg. Squillac qui pose son ballon et prend beaucoup d'élan. Sébastien Squillac, il s'élance, Toto Squillac, il frappe. Club de Bastia est en finale de la Coupe de la Ligue. Il en fait, c'est énorme. Ça rend fou le foot, hein. Il n'y a pas à dire. Et vous posez toute la question, qui c'est cet homme-là? Ben, cet homme-là, il est avec Christina, figurez-vous. Et oui, il est en direct. D'accord. Et oui, Christina. Oui, Luc, cet homme-là, je l'ai avec moi. C'est Jean-Philippe Thibaudot qui nous a fait vibrer avec ses commentaires lors de Monaco-Bastia. Pardon, Jean-Philippe, bonjour. Jean-Philippe, vous avez pris des cachets pour cette finale pour demain ou pas? J'ai une valise pleine de Tranxène. Il faut parce que je peux mourir sur scène, comme Dalida. Je peux vraiment finir mal si le trophée est à nous samedi soir. Voilà le trophée que l'on remettra juste derrière nous ici, hein. Donc vous devez voir ça à l'image. Jean-Philippe, vous avez mis un dispositif en place avec SCBTV. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce dispositif? Qui dit finale dit dispositif exceptionnel. Donc depuis lundi, avec SCBTV, nous avons mis en place une programmation spéciale finale de la Coupe de la Ligue avec en moyenne 3 à 4 rendez-vous par jour, avec en point d'orgue le documentaire, une production SCBTV qui s'appelle Sina Vittoria et qui retrace toute l'épopée de cette équipe bastiaise en Coupe de la Ligue, documentaire de 50 minutes. Puis après, des rendez-vous ponctuels, notre émission Casa Leone avec Paul Marchione, Charles Orlanducci qui était présent avec nous, et puis plein de petits reportages en inside. Véritablement, on se pose avec cette équipe bastiaise. On a essayé de montrer un petit peu l'envers du décor de la préparation de cette finale, que ce soit du côté administratif ou sportif. Et bien évidemment, on va monter en puissance aujourd'hui avec plusieurs rendez-vous, les conférences de presse, et puis demain, une très grosse journée avec des directs de 12h jusqu'à 21h. Donc justement, vous faites partie de la cellule communication du Sporting Club de Bastia. Les joueurs sont arrivés tout à l'heure. Quelques mots à ce sujet? On est parfaitement arrivé 10h45 à l'aéroport du Bourget. L'équipe a pris ses quartiers du côté de Maffliers. Premier grand rendez-vous, c'est 17h, c'est ici au Stade de France avec l'entraînement après les conférences de presse de Ghislain Printemps et Yannick Cahuzac. Il y a une bonne ambiance. Tout le monde est détendu. Je pense que ce soir, après le dernier entraînement, ça risque un petit peu de se tendre un peu plus, mais c'est normal. Mais pour le moment, tout va très bien. Donc on suivra vos commentaires acharnés demain soir sur SCBTV. Ouais, pour la victoire. Pour la victoire, voilà. Merci Christina, merci. Tiens, il écrit aussi dans ce magazine. Ouais. Dans ce magazine, Solunoï, qui est le magazine officiel du Sporting Club de Bastia, et je regardais que c'était le numéro 13. Alors peut-être que ça nous portera chance. On va voir. On va demander. Avant, Pascal, vous êtes plutôt vous êtes supporter du SCB toujours, rassurez-moi quand même. Oui, vous suivez toujours le club. Bien sûr. Vous êtes plutôt un supporter calme ou acharné? Vous criez? Comment vous vous comportez devant la télé? Allez-y. J'ai du mal à vous imaginer. Je beaucoup. Ah bon? Ah oui, très calme, mais j'en pense pas moins. Mais c'est vrai que j'ai du mal à extérioriser mes émotions, même que ce soit seul ou en groupe, je reste toujours assez stoïque. Et vous avez donc un pronostic pour demain, dites-moi. Le pronostic, là, c'est le pronostic. Si vous voulez, puisqu'on a parlé des paris tout à l'heure, si vous voulez parier, c'est le moment. Attendez encore quelques minutes. Il va vous dire quoi parier, Pascal. Très mauvais déjà dans les paris. Déjà, je ne joue jamais, mais je parie sur une courte victoire du Sporting dans les prolongations. Ah, courte victoire du Sporting dans les prolongations. Andiolou? Moi, j'aurais eu tendance à dire 0-0. Et ensuite, donc, penalty, nous verrons. Et vous, Linda? Victoire du Sporting aussi. Ah, tout le monde va le Sporting. Ce que je vais vous dire, c'est que les cotes disent le contraire. Ah bon? Puisque les parieurs à J-3 pariaient à 65% sur la victoire du PSG et seulement à 30% sur la victoire du SCB.
On va demander à notre spécialiste aussi, à Christina qui dit on me dit que Christina elle a un pronostic aussi pour cette finale. Christina, alors, c'est quoi les pronostics de votre côté? On va demander à Jean-Philippe pour le pronostic. Jean-Philippe, le pronostic pour la finale demain. Bon, une victoire bastiaise, bien évidemment, 2-1, doublé de Yannick Cahuzac. Avec. Rêver, on peut y aller, non? Voilà, vous nous avez fait rêver, mais on va arriver peut-être demain soir ici au Stade de France. Allez, merci infiniment. Profitez, bonne finale à vous, Christina. Merci à amusez-vous vous. bien, on se retrouve lundi en Merci plateau beaucoup. quand même. Et puis, on accueille notre gagnant tout de suite. Oui, Qu'est-ce il que vous en s'agit pensez? de Henri, me semble-t-il. Vous en semblez très bien. Allez, je vous laisse avec Henri, Bonjour, Célia. Henri. D'où vous appelez-nous? Oui, bonjour, je m'appelle Chica Soirée. Et Chico Soirée, là, merci d'avoir joué. Est-ce que vous avez la bonne réponse? Oui, voilà, 2-0 pour Paris, malheureusement. Malheureusement, est-ce que vous pensez mais que ça va ce se sera reproduire inversé cette demain. année? Ce sera inversé demain, voilà. Ah, évidemment, vous avez parié, vous avez joué? Non, je ne joue pas parce que comme je joue avec le cœur, je perds toujours. Alors, Donc vous jouez essentiellement avec INSEM. voilà. Et ça Vous fait. avez bien fait, regardez, il y a ce beau Le maillot beau qui est à cadeau. vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie déjà, Henri? Dites-moi. J'étais directeur d'école il y a longtemps, je suis à la retraite. Ça, c'est pour vos petits-enfants. Si je me souviens, vous avez des petits-enfants, non? Eh ben oui, Hein les 4 à qui je fais un gros bisou. Bon, on en a qu'un, par contre, il va falloir Comment choisir il s'appelle pour le coup. Eh ben, ils s'appellent Léa et Julien à Bastia Oui. et Mathilde et Baptiste à Nice. D'accord, alors ceux de Bastia, rendez-vous place Saint-Nicolas Ah, mais je pense que oui. pour Eh suivre oui. la finale. Merci infiniment, Henri. On vous envoie le C'est moi livre qui aussi. vous remercie. Et n'hésitez au pas à plaisir. rejouer. Oui, au Allez, plaisir, au revoir. plaisir. Allez, il est déjà l'heure très de nous bientôt, Henri. quitter. Tu avais quelque chose à rajouter, Célia? Oui, simplement, on rappelle, rendez-vous samedi dès le Corsicaser avec Stéphane Ouchiat pour suivre l'arrivée des joueurs en direct, des directs sur le terrain et puis des vestiaires aussi. Et puis on n'oublie pas Philippe Martinet et Delphine Léon pour l'avant-match. On n'oublie personne et on remercie Andiolou. Merci Merci à infiniment. Pascal, merci infiniment de vous être déplacé jusqu'à Bastia. Il n'a pas voulu venir jusqu'à Ajaccio, Pascal, donc il a fallu le prendre en duplex. Il avait déjà réservé sa place. Merci Pour regarder Pascal, le match de merci. Nicolas. On se retrouve sur le terrain de ces jours. Et puis merci Linda. Merci également à vous. On vous souhaite qu'il y ait un monde fou sur la place Saint-Nicolas. Voilà. C'est une fête parce que le foot c'est quand même une fête. C'est quand avant même tout, une fête, hein. Et quand exactement. j'entends ces messages, moi ça me rend un petit peu malade. On est d'accord, Andiolou? Que la fête soit Oui belle. et non. Non, oui, et non. c'est Oui et non. ça reste un Il ne faut sport. pas non plus se laisser marcher dessus et laisser faire. Le mot de la fin il est pour moi. Alors c'est un sport. Et voyons, prenez tous On du se plaisir. retrouve, sacrée émission, mais en tout cas on se retrouve lundi, Oui. toujours du côté de Bastia, Oui, avec une certaine Faustine, je crois que vous la connaissez, Andoulou. c'est vrai ça. Dans la rue droite, Je ne l'aime pas trop. on va se concentrer sur la rue droite, effectivement, la rue droite de Bastia avec les commerçants et tout, avec vous aussi Célia et avec Oui, toute ça va. l'équipe. Bon week-end et on croise les doigts.